Salut à toi qui regarde la vidéo, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau ciné critique. On se retrouve avec le film Marvel Black Panther. Waouh Alex, tu sais vraiment nous faire plaisir. Ouais, je sais. Nous sommes actuellement le mardi 13 février. Mais Alex, t'avais pas dit qu'il sortait le 14 février ce film-là? Ah mais si, sauf que je vais le voir en 3D et en avant-première. Vous l'avez donc compris, je pars au ciné et je reviens tout de suite après pour le ciné critique numéro 4 sur Black Panther. Waouh, je viens de rentrer du cinéma et comment dire, je me sens félin, grave. Ouais, non, c'est gênant en fait. Avant de commencer ce ciné-critique, je tiens à vous faire part de choses importantes concernant la chaîne. En effet, tout d'abord, j'ai décidé d'écrire entièrement toutes mes vidéos. Mais t'avais pas dit que les ciné-critiques c'était que de l'impro? À la base, si. Je voulais que les ciné-critiques soient des vidéos où je faisais parler mon improvisation. Je voulais qu'elles soient les seules vidéos qui soient improvisées. Sauf que j'oubliais extrêmement beaucoup de choses à dire par rapport au film, mais aussi par rapport aux critiques que je voulais faire. Deuxièmement, je vais être un peu plus méchant dans mes critiques, entre guillemets. En effet, j'ai remarqué, et pas mal de personnes m'ont fait remarquer aussi, que j'étais un peu trop gentil avec les critiques et que je mettais beaucoup trop de bonnes notes, par exemple le 19 sur 20 et le 17 sur 20 pour Star Wars 8 et puis Thor Ragnarok. Alors certes, ces films étaient vraiment très bien, mais de là à mettre un 19 sur 20 et un 17 sur 20, en y réfléchissant après, je trouve que c'était un peu trop. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer. Et enfin, dernière chose qui va changer, c'est par rapport à la périodicité des vidéos. En effet, jusqu'à maintenant, je publiais une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. Sauf que j'ai vu que finalement, je ne voyais pas l'intérêt de faire des ciné-critiques pour qu'elles sortent 2 mois après le film. Donc, pour votre plus grand plaisir, je vais faire des vidéos qui vont passer de 1 à 2 semaines environ. Des fois, il y a des vidéos qui sortiront toutes les semaines, des fois, je mets un temps de pause. Mais, généralement, ça va faire 1 semaine. Donc, pour ne rien rater, je vous conseille donc de vous abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche à côté afin de recevoir la notification pour voir les autres vidéos qui vont sortir. Ou alors, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, il y a toutes les informations nécessaires quand je sortirai les vidéos. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Donc, Black Panther, parlons-en enfin. Comme dans les autres ciné-critiques, nous allons diviser la note sur 20 en 4 parties. Le scénario, les personnages, les qualités visuelles et sonores, et enfin, les sentiments, les émotions ressenties. Commençons maintenant avec le scénario. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la vidéo des sorties ciné de cet hiver 2017, j'avais dit ça. Est-ce que je suis pressé d'aller voir Black Panther? Bah non, pas du tout même. Déjà dans les comics, Black Panther c'est pas un personnage qui m'a fasciné, et dans Captain America Civil War, non plus. Et ben maintenant, sachez que ce film m'a fait apprécier le personnage de Black Panther. J'ai apprécié ce film pour diverses raisons, notamment pour le scénario. En effet, alors que dans certains films, on a affaire à des super-héros qui se la jouent un peu solo, comme Iron Man, Hulk, Thor ou Ant-Man, ici on n'a pas un héros qui se bat seul, mais on a le droit à un peuple entier. Et en plus, un peuple qui se bat pour le futur de leur propre pays. Donc oui, on est en pleine immersion dans une véritable guerre civile au Wakanda. Oh c'est marrant, une guerre civile comme Captain America Civil War. Eh bah oui, parce que ce film fait directement écho à Captain America Civil War. Et ce n'est pas la seule chose qui y fait écho. On a les souvenirs de T'Challa lorsque son père décède, et on a aussi par exemple le retour de Bucky dans la scène post-générique. Donc oui, Black Panther fait directement écho à Captain America Civil War, tout simplement parce que Black Panther se situe seulement quelques jours après Captain America Civil War. Seulement, il y a quelques petites choses qui m'ont déçu. D'abord, il n'y avait aucun suspense. Depuis le début du film, on savait que T'Challa allait monter sur le trône, allait reperdre son trône, et puis allait retourner sur son trône grâce à la rédemption. Et pourquoi on le sait? Bah tout simplement parce que les bandes annonces ont tout dit. Mais je parlerai du problème des bandes annonces dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et il y a aussi 2-3 trucs que je trouvais bizarres dans ce film. D'une, j'avais l'impression de me retrouver dans Star Wars avec les combats aériens, avec les avions. Et puis il y a une scène à la fin qui me fait étrangement penser à une scène de Game of Thrones. Ah non, mais c'est exactement la même scène en fait. C'est donc pour ça que je mets la note de 3 sur 5. J'ai adoré le fait qu'on parle du Wakanda, qu'on parle du vibranium et j'adorais l'histoire en général. Mais le scénario était un peu trop obvious à mon goût et
les étrangetés des scènes me rendent un peu perplexe. Les personnages. Là, par contre, j'ai été vachement surpris. Et très surpris même. Parce que là, on n'a pas des personnages ni tout noirs ni tout blancs. Bah si, dans le film, il y avait des noirs et des blancs. C'était nul. On a des personnages vachement psychologiques dans le film. En effet, on n'a pas des personnages bornés, on a des personnages qui arrivent à remettre leur pensée en place, qui arrivent à changer leur mode de pensée. En effet, à la suite de Captain America Civil War, on aurait pu penser que T'Challa a utilisé la puissance militaire du Wakanda pour se venger et pour venger la mort de son père. Ce qu'il ne fera pas. Il ne veut pas se venger, mais on peut voir aussi au fur et à mesure du film que il veut pas non plus cacher la technologie du Wakanda. Il ne veut pas garder tout ça caché parce qu'il voit que beaucoup de peuples dans le monde ont besoin de cette technologie. Et c'est en ça que le personnage de T'Challa est vachement bien. Il arrive à se remettre tout le temps en question jusqu'à trouver la bonne solution. Le père de T'Challa, en revanche, est un petit peu patriotique. Il ne pense qu'au Wakanda et ne pense pas aux autres pays du monde sauf en cas de force majeure. Et enfin, le personnage d'Eric Killmonger est lui beaucoup trop extrémiste. Il veut montrer la technologie du Wakanda au monde entier en faisant quoi? En tuant tous ceux qui avaient colonisé l'Afrique à l'époque, et il veut libérer les populations opprimées en tuant parce qu'il a fait que ça durant sa jeunesse. Et c'est grâce à ces trois personnages que T'Challa va pouvoir offrir toute la technologie du Wakanda aux plus démunis. Oui, mais la sœur de T'Challa, elle propose sa solution depuis le début du film en fait. Certes, mais à ce moment du film, T'Challa ne connaissait ni Eric Killmonger, ni son histoire, et ne savait encore moins le crime de son père. Et puis depuis quand écouter sa sœur, c'est une bonne idée. Nous avons aussi le personnage de W'Kabi qui est juste une petite merde soumise. Il se fait soumettre par Killmonger uniquement parce que Killmonger a tué Klaue, qui est son pire ennemi, puis se fait soumettre par sa femme. Non mais quel... Hein? Oui mon cœur, j'arrive, je vais faire la vaisselle. No comment. Enfin bref, les personnages sont géniaux, il y a un énorme travail pour tout ce qui est costume, langage, l'histoire des personnages, et puis franchement pour une femme, se raser les cheveux, franchement chapeau. Même si beaucoup moins présent que dans Thor Ragnarok, il y a quand même une petite dose d'humour qui est pas mal, surtout avec M'Baku qui a fait une énorme blague avec l'agent Ross qui le menaçait de le manger et de donner à manger à ses enfants, et ensuite il rajoute que non, en fait ils sont végétariens. Et j'étais pas le seul dans la salle à rigoler, donc ça me rassure. Bref, les personnages sont géniaux et je n'hésite pas à mettre la note de 5 sur 5. La qualité visuelle et sonore. Alors que dans Thor Ragnarok nous avions une dominance de lumière, ici nous avons clairement une dominance un peu plus sombre. En effet, les scènes de combat avec Black Panther étaient quasiment toutes dans la nuit, la course-poursuite à Guzan également, et puis le passé sombre de Killmonger aussi. En réalité, les seules scènes de lumière sont celles au Wakanda et les scènes de rituel. Sinon, à part ça, j'ai trouvé les décors vachement beaux, même si la plupart étaient des fonds verts. Le mélange entre Afrique sauvage et nouvelle technologie m'a vachement plu, m'a vachement émerveillé, et lors des scènes au Wakanda, j'avais franchement des étoiles plein les yeux. Cependant, au niveau sonore, je ne serais pas aussi sympathique. Je veux bien que ce soit la mode et que, franchement, si ça donnait bien, mais est-ce qu'ils étaient obligés de tomber dans le cliché du rap et du R&B pour les Afro-Américains? Je ne pense pas. Pour les scènes se passant dans les quartiers aux USA, bon ok je veux bien, mais en Afrique? Voilà, sinon, non, j'ai bien aimé, mais je préférais quand même largement les chants wakandais. Parce que d'une, on était vraiment dans le film avec ça, et puis en plus, ça prouvait qu'il fallait un boulot énorme pour les acteurs pour jouer ça. La 3D maintenant. Alors, soit c'est moi, soit ils ont utilisé la 3D uniquement pour les génériques. Parce qu'il y a certains moments dans le film où j'avais l'impression qu'en fait, il n'y avait strictement aucune 3D, c'était entièrement plat. Mais il y a aussi d'autres moments dans le film où tu voyais vraiment bien la 3D, c'était franchement grandiose. Je pense notamment au début du film, quand Black Panther libère les femmes emprisonnées. Je pense aussi à la course-poursuite dans Guzan. Et puis, et là c'est encore plus fou, c'est le combat de fin avec les rhinocéros, mais c'était magnifique. Petite anecdote, gardez-le pour vous, mais j'étais pas prêt à ça. Et j'ai sursauté. Donc voilà, si je devais mettre une note commune à tout ça, ce serait un petit 3 sur 5. Les émotions ressenties. Bien que j'ai trouvé ce film vraiment bien, je dois avouer que je regardais l'heure plusieurs fois et j'ai même bâillé. Non pas parce que le film était nul, hein, loin de là, mais parce que j'avais presque pas dormi cette nuit-là, et je regardais l'heure parce qu'en fait j'étais en train de rater 80% du film Juventus Tottenham. Come on you Spurs! Mais il y a quand même des moments assez longs dans le film et ça m'a un petit peu déçu. Cependant, j'ai quand même vachement bien apprécié l'histoire du film, les personnages, le Wakanda, les combats à coups de vibranium, et tout ça, ça m'a donné d'en voir un peu plus.
Les décors du Wakanda sont complètement fous et j'espère qu'on reverra ce pays dans un prochain film Marvel. Donc ainsi, pour les émotions ressenties, je donnerai la petite note de 4 sur 5. Ainsi, si mes calculs sont exacts, je donne à Black Panther la petite note, franchement plus que convenable, de 15 sur 20. Si vous êtes fan de Marvel et que vous tâtiez à y aller, franchement, je vous conseille d'y aller. Il est vraiment énorme ce film. C'est certes de nouveaux décors et une culture que nous ne connaissions pas avant avec les anciens Marvel, mais ce film est vachement entraînant et il est vraiment très bien réalisé. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cocher la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos en notification. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Les liens sont en dessous de la vidéo dans la description. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss!